الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Louange à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Éloge et salut au prophète Mohammed. Amma ba'du fa marhaban bikum jami'an. Bienvenue à tous. On continue donc la lecture du tafsir de Surat al-Isra, le voyage nocturne, au verset 80. Et dans les derniers versets qu'on avait commentés, il était question de la dépendance absolue envers Allah subhanahu wa ta'ala, et les derniers événements au Maroc, le tremblement de terre, est venu nous le rappeler et confirmer cette réalité, à savoir que nous sommes tous dépendants d'Allah et nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien et nous ne possédons rien si ce n'est que ce qu'il veut bien nous accorder. Il faut donc se tourner sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala, demander pardon pour nos péchés, avoir la ferme intention d'être encore plus obéissant à ses ordres et encore plus éloigné de ceux qui causent sa colère. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pitié des défunts et de faire sortir ceux qui sont encore sous les décombres et de protéger les vivants et de guérir les blessés. Donc pour revenir sur Surat al-Isra, nous sommes donc arrivés maintenant au verset 81. قال الشيخ رحمه الله يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة ظاهرا وباطنا في أوقاتها. Dans ce verset, Allah ordonne à son prophète Mohammed, à lui éloge et salut, d'accomplir comme il se doit la prière en observant ce qu'il y a à faire comme gestes et paroles apparents, visibles, et également ce qu'il y a à concrétiser comme état du cœur et comme sentiment et comme action du cœur, qui elles sont invisibles. Et de prendre en compte et de prendre soin des moments réservés à la prière et de respecter les délais de ces prières. Allah dit en effet أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الشيخ لدلوك الشمس. Donc accomplis la prière lorsque le soleil décline. أي ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال. الزوال, c'est le moment où le soleil, dans sa trajectoire, dépasse le zénith. Le zénith, c'est lorsque le soleil est exactement au-dessus de nos têtes, donc au milieu de la trajectoire visible, qui nous est visible, entre le moment où le soleil se lève et le moment où le soleil se couche. Donc le milieu, c'est le zénith. À partir du moment où il dépasse et commence à décliner, à pencher vers le coucher, on appelle cela az-zawal. Donc, mais à partir de ce moment-là, lorsque le soleil penche vers l'horizon occidental, à partir de ce moment-là, donc, accomplit la prière, ce qui inclut deux prières que sont salat al-dhuhr et salat al-asr. فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر إلى غسق الليل أي إلى ظلمته, jusqu'au moment où la nuit est sombre et est complètement tombée. فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء, ce qui inclut deux autres prières, salat al-maghrib qui est réalisée donc immédiatement après le coucher du soleil, et salat al-isha un peu après, lorsque la nuit est complètement noire et que les lueurs rougeâtres du coucher du soleil ont disparu. Donc on a donc là quatre prières. Al-dhuhr, al-asr, ensuite après le coucher du soleil, al-maghrib, et ensuite al-isha. Wa Qur'an al-fajri, ay salat al-fajri. Et ensuite la prière du fajr, donc de l'aube, entre la fin de la nuit et le lever du soleil. Donc al-fajr. Qur'an al-fajr, Qur'an ici signifie un aspect significatif de la prière du fajr qui est la lecture et qui est employé pour désigner le tout. La partie est employée pour désigner le tout qui est la prière elle-même, la prière du fajr.
سميت قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيها أطول من غيرها. Et c'est cet élément qui est la lecture, donc Qur'an qui signifie ici la lecture, c'est cet élément qui a été choisi pour désigner la prière elle-même dans son ensemble, parce que il est recommandé lors de la prière du Fajr de lire plus longuement, de prendre plus de temps dans la lecture que dans les autres prières. وَلِفَضْلِ الْقِرَاءَةِ حيث يشهدها الله وملائكة الليل وملائكة النهار. Et la lecture lors de la prière du Fajr a un mérite particulier, car Allah en est témoin, ainsi que les anges du jour et de la nuit qui sont rassemblés à ce moment-là. Donc ils sont rassemblés, car c'est le moment où il se passe le relais. Car la nuit se termine et le jour commence. Il y a donc un changement entre les anges de la nuit et les anges du jour. ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة. On voit bien donc que dans ce verset, les 5 moments désignés aux 5 prières sont mentionnés. Les salawat et maktubat, les prières prescrites, obligatoires. وأن الصلوات الموقعة فيها فرائض. Et cela désigne que les prières qui correspondent à ces 5 moments, à ces 5 instants, sont des prières donc obligatoires. لتخصيصها بالأمر, car elles sont particulièrement concernées par l'ordre de les accomplir, qui est mentionné au début du verset, c'est-à-dire aqim, qui est un ordre, l'ordre d'accomplir ces prières. Et puisque c'est un ordre et les moments sont désignés, cela signifie que ces 5 prières sont obligatoires. وفيها قال الشيخ رحمه الله وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة. On peut tirer de ce verset que la prière a pour condition le respect du moment imparti. Il y a des délais. Donc quand on dit l'heure de la prière, ça ne veut pas forcément dire une heure pile, c'est-à-dire à la minute près, et passé cette minute, l'heure est terminée. Non, c'est un laps de temps. Mais ce laps de temps doit être respecté. Et il doit commencer pour que la prière soit valide. C'est-à-dire que la prière, si elle est accomplie avant ce laps de temps, elle n'est pas valide. Et c'est à partir du moment où le laps de temps commence que la prière en question devient obligatoire. Elle n'est donc pas obligatoire avant le début du temps qui lui est imparti. لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. Car l'ordre d'Allah d'accomplir ces prières est lié au moment qui a été désigné. وأن الظهر والعصر يجمعان. On apprend également de ce verset que la prière du dhuhr et la prière du asr, al-dhuhr donc juste après le zénith, et al-asr donc en milieu d'après-midi, ces 2 prières peuvent être rassemblées. وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاء كَذَلِكَ. Ainsi que al-maghrib et al-isha, car al-dhuhr et al-asr sont mentionnés ensemble, et al-maghrib et al-isha sont mentionnés également ensemble. Ils peuvent être réunis, dhuhr et al-asr, ou al-maghrib et al-isha, lil-udhri, lorsque il y a donc un motif valable, une excuse, une dispense fixée par les textes. لأن الله جمع وقتهما جميعا. وفيه, on peut apprendre également de ce verset فضيلة صلاة الفجر, le mérite particulier de la prière du Fajr, la prière de l'aube. وفضيلة إطالة القراءة فيها, et on apprend également le mérite particulier qu'il y a à lire longtemps, à lire le Coran longtemps pendant la prière du Fajr. وأن القراءة فيها ركن, on apprend également que la lecture est un pilier de la prière. إذ سميت ببعض لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل على فرضية ذلك. Comment on sait que la lecture est un pilier? C'est parce que lorsque l'adoration dans son ensemble est désignée par une partie, par un élément qui compose cette adoration, cela signifie que cet élément, ce composant, est une obligation donc qui est nécessaire dans cette adoration, pour que cette adoration soit valide.
وقوله ومن الليل فتهجد به أي صل به في سائر أوقاته. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala invite son prophète à lire la nuit en priant, quel que soit le moment de cette nuit. نافلة لك أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر. Et cette prière accomplie la nuit est une manière d'élever les degrés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc de lui accorder un mérite supplémentaire. C'est le sens de nafila ici, ce qui est supplémentaire. Wa raf' ad-darajat, ce qui permet d'élever encore plus ces degrés. بخلاف غيرك فإنها تكون كفارة لسيئاته. Donc on remarque nafilatan laka, c'est donc un supplément de mérite te concernant, on parle bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux autres, lorsqu'ils prient la nuit, cela efface leurs péchés et c'est une cause pour le pardon. Contrairement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui c'est une cause pour avoir encore plus de mérite et de récompense. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين بخلاف صلاة الليل فإنها فرض عليك بالخصوص لكرامتك على الله. Il y a un sens qui est éventuellement le sens visé par ce verset, à savoir que les 5 prières sont obligatoires concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et concernant les croyants. Contrairement à la prière de la nuit, prière de nuit donc après l'Isha, entre l'Isha et le Fajr, la prière qui n'est pas obligatoire pour l'ensemble des croyants, mais qui est obligatoire concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement, exceptionnellement, a l'obligation de prier la nuit, contrairement aux autres croyants. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est concerné par cette obligation? Parce qu'il a une place de choix auprès d'Allah. لِكَرَامَتِكَ عَلَى اللَّهِ لِكَرَامَتِكَ عَلَى اللَّهِ أَنْ جَعَلَ وَظِيفَتَكَ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِكَ. Il lui a donc imposé des adorations supplémentaires. وَلِيَكْثُرَ ثَوَابُكَ, afin que la récompense du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit plus importante. وَتَنَالَ بِذَلِكَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ, ce qui permettra au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'atteindre le degré pour lequel il méritera d'être loué. Tout le monde lui sera reconnaissant pour ce degré, donc al-maqam al-mahmoud, وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون مقام الشفاعة العظمى. C'est le statut d'avoir le privilège de solliciter donc auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le jugement commence. Le jour du jugement, les gens seront dans l'angoisse de l'attente, une attente extrêmement pénible, et ils demanderont à ce que le jugement commence et que les gens donc soient libérés de cette angoisse afin que les gens du paradis y aillent et que les gens de l'enfer y aillent. Et ils s'adresseront à leur ancêtre Adam, ensuite à Noé, ensuite à Ibrahim, ensuite à Moïse, ensuite à Jésus, Isa. وَكُلُّهُمْ يَعْتَذِرُ وَيَتَأَخَّرُ عَنْهَا. Chacun de ces prophètes qu'on vient de citer donc demandera à être dispensé et n'osera pas solliciter cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. حَتَّى يَسْتَشْفِعُوا بِسَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ, jusqu'à ce que finalement ils arrivent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître, le grand homme, le plus grand homme parmi les enfants d'Adam. لِيُرِيحَهُمُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ وَكَرْبِهِ. Et ils demanderont au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intervenir, d'intercéder auprès d'Allah afin de les libérer de cette angoisse et de cette attente. فَيَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ فَيُشَفِّعُهُ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc interviendra auprès d'Allah qui répondra favorablement à son intercession. وَيُقِيمُهُ مَقَامًا. Et à ce moment-là donc Allah lui accordera un privilège qui est donc celui de solliciter le début du jugement. يَرْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ. Donc c'est un statut, un degré exceptionnel que seul un être humain obtiendra. Et pour cela, tout le monde l'enviera, les premiers comme les derniers, parmi les enfants d'Adam,
وتكون له المنة على جميع الخلق. Donc ils l'enverront de manière en étant admiratif pour le statut particulier qui le distinguera ce jour-là. Et donc tout le monde lui sera redevable. Tout le monde aura une dette auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été la cause pour dissiper leur angoisse et leur anxiété. وقوله وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أي اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك. Donc Allah invite son prophète sallallahu alayhi wa sallam à demander à Allah, à son Seigneur, de faire en sorte que où qu'il aille et d'où qu'il sorte, cela soit synonyme de l'adoration d'Allah et de l'obéissance à Allah, et que cela corresponde à une adoration, et que cela soit donc sincère pour Allah. Et donc, où qu'il aille, ou d'où qu'il revienne, où qu'il entre, ou d'où qu'il sorte, que cela soit accompagné de la pureté de l'intention et de la conformité aux ordres donnés par Allah. Et accorde-moi, venant de ta part, des arguments convaincants, des arguments qui ont une emprise et qui permettent la victoire et le triomphe. حجة ظاهرة وبرهانا قاطعا على جميع ما آتيه وأذره. Fais donc en sorte que, quoi que je fasse ou quoi que je délaisse, que cela soit accompagné de preuves qui font éclater la vérité et montrent la voie à suivre. وهذا أعلى حالة ينزلها الله العبد. C'est le plus haut statut, le plus haut degré qu'Allah puisse accorder à un esclave, à un être humain. C'est de faire en sorte que, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, elle soit bénéfique, elle soit bonne. أن تكون أحواله كلها خيرا ومقربة له إلى ربه. Et que toutes ces actions le rapprochent d'Allah, de son maître, de son Seigneur. وأن يكون له على كل حالة من أحواله دليلا ظاهرا. Et que dans chaque situation où il se trouve, il ait des arguments, des preuves qui lui permettent d'être bien éclairé, et d'être au fait et de faire les choses en connaissance de cause. وأن يكون له على كل حالة من أحواله دليلا ظاهرا وذلك متضمن للعلم النافع والعمل الصالح. Et donc cette situation dans son ensemble signifie que l'individu possède une connaissance qui lui est utile et réalise des actes qui sont bons. Car cet individu, éclairé par Allah, a connaissance des différents cas de figure, d'une part, et des arguments concernant chaque cas de figure. وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل والحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Allah incite son prophète à dire la vérité est arrivée. Et la vérité, c'est ce qu'Allah a révélé à son messager Muhammad, à lui et le salut. فأمره الله أن يقول ويعلن. Donc Allah ordonne à son prophète de dire de manière ouverte et publique. قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء. La vérité qui balaye tout sur son passage est arrivée. وزهق الباطل أي اضمحل وتلاشى. Si bien que son contraire, le contraire de la vérité, tout ce qui est inconsistant et qui n'a pas de fondement, tout cela s'est évaporé et s'est dissipé. إن الباطل كان زهوقا, car c'est cela donc la nature de ce qui est infondé. Sa nature est de se dissiper et de se désintégrer. وهذا وصف الباطل ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق. En revanche, ce batil, c'est-à-dire ces choses infondées, lorsqu'il n'y a pas la vérité qui l'éclipse et qui lui fait face et qui s'oppose à elle, eh bien, ces choses infondées, ce batil, peut avoir à un moment donné une influence, une existence qui fait en sorte que des gens y croient et que des gens pensent que cela est fondé. Mais c'est parce que cette chose qui n'a pas de réalité, elle se trouve seule.
Et il n'y a pas de vérité dans son entourage qui montre que cela n'a pas de fondement et qui éclipse et écrase ce batil, cette fausseté. Cependant, lorsque la vérité arrive, tout son contraire, tout ce qui est infondé, finit par disparaître. Et tout cela donc meurt. Et il n'y a que la vérité qui reste éclatante. ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآية الله وبيناته. C'est pour cela que les thèses, les idées, les manières de faire qui sont infondées, qui sont contraires à la vérité, n'ont de marge de manœuvre que dans les endroits ou aux époques qui sont vides de connaissances relatives aux signes d'Allah, aux versets d'Allah, aux arguments d'Allah. Ce sont donc ces endroits-là, ou ces époques-là, où il n'y a pas la science basée sur ce qu'Allah a révélé, c'est à ce moment-là, ou dans ces endroits-là, que ce qui est faux a une certaine influence. On passe au verset suivant, 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قال الشيخ رحمه الله فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة. Allah fait descendre le Coran, et ce Coran inclut remède et guérison et pitié. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِكُلِّ أَحَدٍ. Cependant, bien que le Coran soit une guérison, bien que le Coran soit une pitié, cela ne profite pas à tout le monde. Ce n'est pas le premier venu qui en tire profit. وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ. C'est pour cela qu'Allah dit لِلْمُؤْمِنِينَ. Cela est réservé aux croyants. الْمُصَدِّقِينَ بِآيَاتِهِ. L'effet positif, l'effet guérissant du Coran ne concerne que ceux qui y accordent foi, ceux qui croient en ces versets. Al-alimina bihi, ceux qui savent ce que ces versets signifient. Wa amma adh-dhalimuna bi'adami at-tasdiq bihi ou adami al-amal bihi. Ici il y a al-alimina bihi. Il semblerait que ce soit une faute de frappe et que ce soit al-amilina bihi. C'est-à-dire que le Coran est une guérison pour ceux qui considèrent que le Coran est la vérité et ceux qui appliquent et agissent conformément à ce Coran. Ils ont donc la théorie et la pratique. En revanche, ceux qui sont injustes parce qu'ils ne croient pas au Coran ou parce qu'ils n'appliquent pas le Coran et n'agissent pas conformément à ces versets, ils sont donc par cela plus ou moins injustes. فَلَا تَزِيدُهُمْ آيَاتُهُ إِلَّا خَسَارًا. Les versets du Coran ne font qu'aggraver leur perte et leur faillite. إِذْ بِهِ تَقُومُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةِ. Parce que lorsqu'ils entendent et qu'ils prennent connaissance de ces versets, alors qu'ils n'y croient pas ou qu'ils ne les appliquent pas, eh bien, cela est une preuve accablante contre eux. فَالشِّفَاءُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْقُرْآنُ عَامٌ. Donc le Coran est une guérison. C'est une guérison au sens large. شِفَاءُ الْقُلُوبِ. Il s'agit de la guérison des cœurs. من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة. Et le Coran guérit les cœurs des idées erronées, des conceptions erronées. الشبه, c'est-à-dire prendre ce qui ressemble à la vérité, mais n'est pas la vérité, pour une vérité. والجهالة, c'est une guérison contre l'ignorance. والآراء الفاسدة, c'est une guérison contre les opinions fausses. والانحراف السيء, c'est une guérison contre la déviance. والقصود السيئة, c'est une guérison contre les mauvaises motivations, les volontés qui sont néfastes. فإنه مشتمل على العلم اليقيني. En effet, le Coran inclut la science certaine, ce qui permet au cœur d'être complètement apaisé et d'atteindre le degré de la certitude absolue. الذي تزول به كل شبهة, si bien qu'il ne reste plus dans le cœur l'ombre d'aucun doute, وجهالة, d'aucun doute, d'aucune mauvaise conception, d'aucune ignorance. Le Coran inclut également et comporte des morales, des rappels, والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة. Et ces morales, ces rappels effacent du cœur le désir maléfique, c'est-à-dire l'envie de faire le péché. كل شهوة تخالف أمر الله. Permettent au cœur de se débarrasser de
l'amour de ce qui est contraire aux ordres d'Allah. Wal-shifa et l'abdan, donc cela est une guérison des cœurs au niveau théorique, une guérison des cœurs au niveau pratique de ce que le cœur sait, de ce que le cœur veut. C'est également une guérison pour les corps. Wal-shifa et l'abdan min alamiha wa asqamiha. Le Coran guérit les maladies physiques, corporelles, et les douleurs physiques. Wa amma ar-rahma, donc le Coran est shifa et également rahma, une pitié. فإنما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبد فاز بالرحمة. Le Coran indique les voies à emprunter, les causes à mettre en place pour, lorsqu'on les concrétise, obtenir la pitié, obtenir le bonheur éternel. فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل, et permet d'obtenir une récompense anticipée ici-bas et une récompense in fine dans l'au-delà. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.